Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a marqué un nouveau point haut significatif, toujours en direction ici de cette résistance des 1.1410. On est toujours donc dans cette dynamique suite à la rupture ici des 1.1140 qui a marqué une accélération validée hier par la rupture ici des 1.1230. Donc les cours ici ont inscrit un nouveau plus haut. On est dans une phase de consolidation très court terme mais qui reste ici et qui évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici d'un point de vue moyen terme dans un retour ici sur cette zone des 1.1410. Alors depuis que l'on a cassé ici cette zone des 1.10, on est potentiellement dans un mouvement qui est en train de marquer un signal de retournement moyen terme de la dynamique, comme nous pouvons le voir ici sur cette vue daily. On a cette phase de volatilité et donc cette reprise. Si on venait à casser ici la zone des 1.15, le retournement majeur serait validé et on redeviendrait ici haussier d'un point de vue de la tendance moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a un signal assez important que je commençais à évoquer sur l'analyse précédente, qui était l'éventualité d'une rupture ici haussière de la zone des 1.2645. On savait que en cas de rupture, on était susceptible à terme de revenir ici dans un ancien range d'évolution qui se faisait ici entre 1,2780 et ici des niveaux proches des 1,3160. On a validé la rupture haussière de cette zone des 1,2645. On l'a testé à de multiples reprises et là, on a validé cette rupture haussière. Donc clairement, on est sur une poursuite du mouvement. On a eu de belles impulsions. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme zone de support sur cette dynamique. Donc on est ici dans une suite logique de cette évolution. Alors la prochaine zone de résistance à surveiller, c'est désormais la zone des 1.2780 et si tel était le cas, on aurait un retour ici dans cette zone d'évolution telle qu'elle était avant la grande phase de baisse qui avait provoqué ici un retour sous la zone des 1.20 qui est une zone historique pour cette paire de devises. Donc on pourrait parler de retour à la normale sur l'évolution de cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, hier nous constations par manque ici de cassure de cette zone des 1745 que nous avions une impulsion ici sur la bande de Bollinger inférieure avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous indiquais que dans ce contexte, l'objectif restait un retour sur la zone des 1671 $ l'once. Lorsque l'on se rapproche, on peut constater ici que aujourd'hui, on est vraiment venu tester ici ce support avant de s'équilibrer. Alors la configuration technique d'un point de vue un peu plus moyen terme, elle ne change pas. On est toujours ici dans une latéralisation entre ce support ici et la zone des 1745 $ l'once. Attention toutefois, une rupture de ce niveau pourrait marquer une potentielle accélération en direction ici des 1635 $ l'once. Pour l'heure, nous sommes toujours dans une consolidation à plat entre ce support des 1671 et cette résistance. Si les cours rebondissent ici et s'affranchissent de la moyenne mobile 20 exponentielle, il y aura signal de continuité ici de ce mouvement. Par contre, si on continue ici à évoluer sous cette moyenne mobile, on pourrait bien casser ici cette zone de support pour valider un suivi de consolidation. Et enfin, on termine avec le WTI qui valide donc la rupture de la zone des 35,50 $ le baril et donc le comblement de la zone que nous avions eu ici lors de cette ouverture de gap qui avait permis un franchissement ici des 42,50 vers les 35,50. Alors on est un petit peu au milieu du gué, on est à 39,50 actuellement. Donc on est en train ici de tenter un comblement de ce gap. Alors vu que a priori il ne serait pas comblé avant la clôture hebdomadaire, on a deux hypothèses. Soit on parvient à combler ce gap dès la semaine prochaine, et dans ce cas-là, on a un vrai signal de retournement, notamment s'il y a un gap ici qui englobe la zone des 42,50, on aurait gap à l'entrée, gap à la sortie, le signal de retournement serait assez fort, l'objectif à minima un retour au-delà des 51 $ le baril. Si par contre
on reste ici sous cette zone des 39,50, c'est-à-dire qu'on ne comble ce gap que partiellement, celui-ci agira comme résistance et il est possible que l'on revienne tester des niveaux sous la zone des 35,50. Si on venait à casser cette zone des 35,50, il y aurait affaiblissement de la dynamique haussière et risque de neutralisation de cette tendance. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on est sur une résistance qui se transforme en support, mais avec une petite perte de dynamique, on reste sur une tendance haussière. Par contre, si les cours franchissent cette zone des 35,50, on pourrait se stabiliser dans cette zone ici qui évolue entre 28 et 35,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.